Et de retour donc pour cette deuxième game donc de la Reine avec Démonis pour ce 12X. On est à 1-0. Partie expéditive avec ce petit démon 5-7 qui nous a bien permis de tout clear tour 5. Et comme prévu, donc ça a été vraiment très très vite en espérant que ça soit un peu plus intéressant quand même dans les autres parties, puisque là il n'y a pas trop de choix difficiles à faire. Allez, et on va tomber contre un prêtre. Alors, on n'a pas une bonne main du tout. Là, faut rien garder. J'ai dû tout changer là, je pense. J'ai peut-être gardé la panthère. Ah, je sais pas. Je pense que avec le recul maintenant, je la changerai aussi. Mais bon, c'est pas non plus affreux. Mais je pense qu'il faut la changer quand même la panthère pour absolument espérer avoir un tour 2. En tout cas, on a un adversaire qui change qu'une seule carte sur ses 4. C'est pas très bon signe pour nous. Bon, après on a un tour 1 facile, voilà. On va poser notre petit diablotin. Il nous facilite un peu la tâche, puisqu'on va évidemment faire l'archère, qui va pouvoir profiter tout de suite du bonus avec le diablotin. Et donc on chope une 1-2. D'accord, donc il décide de poser le limon, ce qui est assez normal. Très bien, donc là on a 3 mana, donc on va poser une panthère là. C'est un petit peu dommage parce que du coup il va pouvoir attaquer notre archère sans perdre trop de. Sans perdre de value, enfin en gagnant de la value, je veux dire, parce qu'il va pouvoir attaquer, se soigner. Maintenant après, une fois qu'on aura fait panthère, je suis en train de regarder. Voilà, c'est-à-dire que s'il soigne pas sa limace, enfin son limon, on pourra le tuer en faisant Argus et on sacrifiera le diablotin pour faire le point de dégâts qui manque. Il faut pas qu'il se soigne. Ah, il fait pièce. Ok. Bon. Ben, on va avoir un play assez facile là, hein. On va poser Argus au milieu et on va tout trade. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ce qu'il faut faire même, c'est sûr. C'était le plan à la base. Il nous a posé le meilleur tour 4 possible, hein. Si c'était Das Dingo, on aurait été bien plus content puisqu'on aurait gardé notre panthère. Bon, maintenant, c'est un Yeti. Tant pis, quoi, hein. On peut pas trop lutter contre quasiment le meilleur tour 4 du jeu, surtout quand il est fait avec la pièce. Là, je dois hésiter peut-être à garder, mais non, il faut vraiment pas, puisque il va pouvoir attaquer notre 2-3 et son Yeti derrière. Donc là, j'ai forcément fait le trade, là, je pense. Voilà. Bon, on n'est pas dans une très bonne situation. Par contre, quand on voit qu'il se soigne tour 4 et qu'il passe son tour, on est évidemment très content. C'est vraiment à se demander pourquoi est-ce qu'il a fait pièce pour le Yeti. Du coup, c'est vraiment pas très intéressant. On pioche le démon. Bon, par contre là, il a probablement Nova, donc on va quand même tout poser, puisque de toute façon, ça se serait défaussé avec le démon. Mais il est quand même assez fort probable qu'on prenne une Nova là maintenant. Bon, notre Argus survivrait, mais voilà. En plus, enfin, il l'a pioché, donc peut-être qu'il en a encore une en main.
Alors là, maintenant, il va vraiment falloir voir en fonction de ce qu'on pioche, si on se permet de perdre ces deux cartes. Non, là, je pense qu'il faut poser il faut poser le 5-2, là. Il faut poser le 5-2 pour 6 mana et attaquer full face, voilà. Ça, je doute pas que j'ai joué comme ça. Ok, bah en plus, on est vraiment très content puisqu'il fait le mode l'ombre sur celui-là. Et il fait 2 points de dégâts. Bon, bah très bien. Allez, là, ça va être très dépendant. De toute façon, même si là, on pioche une carte moyenne, on peut se permettre de perdre 2 cartes puisque on peut repiocher derrière. Donc, à mon avis, là, j'ai posé la prêtresse et enfin, puisque là, la prêtresse serait vraiment bien de nous faire monter les points et on va devoir piocher des cartes. On aurait aussi pu jouer le démon. On aurait fait démon piocher. Maintenant, on peut encore trouver de la value. On peut encore trouver de la value avec le démon en tuant une de ses créatures quand il arrive en jeu. Et surtout, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est-à-dire que là, au prochain tour, si on pioche une mauvaise carte, on peut faire +1/+1 sur la prêtresse et poser le démon. Et on perdra qu'une seule carte, puisqu'on a les 8 manas nécessaires pour jouer les deux. Du coup, ça, c'est pas top. Enfin, ça sert à rien de faire le +1/+1 avant. On va juste trade. Trade, puis poser une des deux cartes et faire le démon. Ça paraît le plus sage. On peut aussi faire démon. Ah, c'est intéressant, mais je pense plutôt qu'il faut trade. J'ai pas envie d'avoir un démon à un point de vie en fait. Et est-ce que je préfère avoir une créature avec une capacité? Je me souviens plus ce que j'ai fait. Ah, d'accord, j'ai même carrément fait ça, ok. Bon, bah j'aurais peut-être dû piocher avant alors. C'est la seule erreur de ce tour, je pense, puisque poser. Ah, bon, on aura 9 mana là, c'est pas mal. Bon, ça se déroule plutôt pas trop mal. On a 28 points de vie, on a le contrôle du board, même si la carte avantage, ça c'est quelque chose qu'on va rattraper grâce à notre pouvoir. Ça pose aucun problème là-dessus. Ah, aventurier. Ça silence notre pyromancien. Et ça va doubler les points de vie de l'aventurier. C'est gros, c'est gros. Allez, là je pense que c'est le moment. Voilà. Et on va se débarrasser de tout. Ça avec, voilà, ça et le pyromancien. Ensuite le chevalier sur le hibou, sur la chouette. Et ensuite full face. Et on passe. Alors là en plus on a... Je pense pas qu'on ait utilisé de feu de lame dans cette game. Donc il nous reste feu de lame, il nous reste encore un... Waouh, il nous fait attaque mentale. Bon bah là par contre... Double attaque mentale, ok. Heureusement que cette partie a été assez calme au début, parce que sinon on se prenait 10 en late game si on était bas, c'était vraiment affreux. Du coup on n'a pas besoin de piocher là, je pense pas qu'il faille que je pioche. Ah, même si on a 18, enfin franchement, ah ouais je peux piocher, j'avais pas vraiment, ouais non 18 c'est bon. Et on va assurer le kill en 2 tours là s'il y a moyen. 14, 5 et 5, 10, ça fait 13. Il manque un point. Oh, il nous fait contrôle mental. Il va pouvoir attaquer tout de suite en plus. Ah, il attaque pas. Ok, très bien. Bon, bah pourquoi pas. Donc on va le tuer, hein, bien sûr. On va s'en débarrasser. Il lui reste plus que 3 points de vie, donc on va envoyer soit le clair, soit le limon. Voilà. Et ensuite on attaque. Et là, on peut poser le Knight. De toute façon, ça fait le même nombre de points de dégâts. Il a qu'une carte en main, donc on peut évidemment piocher. J'aurais certainement dû piocher avant. Bon, maintenant, ça change pas grand-chose à ce moment-là de la partie. Bon, massacreur du temple tout seul, c'est le signe du désespoir.
Et là, on a le kill maintenant. On n'a même pas besoin de faire le nain en fait. C'était pile poil. Voilà. Et donc ça fait 2-0 dans cette arène avec Démoniste. Donc ce 12X. Et ben à la prochaine vidéo pour la troisième partie. On va voir le score. Voilà.